qu'un match, un classique, vous le savez, beIN Sport vous propose de revivre les classicos qui ont jalonné l'histoire de la Liga depuis décembre 2003. Retour aujourd'hui sur le 160e classico en Liga, saison 2009-2010, avec Bruno Chéroux. Bonsoir Bruno. Bonsoir Florent. Leader à la différence de but, le Real qui reste sur 10 victoires de rang en autant de journées depuis le début de la phase retour affronte une équipe du Barça qui était invaincue lors des 22 premières journées avant de tomber face à l'Atlético Madrid. C'est effectivement un classico intéressant puisque les deux équipes sont co-leaders de cette Liga. Les deux rivaux éternels s'offrent donc un classico crucial dans la course au titre. Nous sommes le samedi 10 avril 2010. Nous sommes à Santiago Bernabéu. Et c'est dans ce contexte donc que se dispute ce classico, Bruno. Le dernier pour Raúl, Guti côté madrilène et Henry côté Barça. Tous trois placés sur le banc. Oui, avec des compositions d'équipe, Florent, avec effectivement peu de Français. Aucun, pour ainsi dire. Il y en a sur le banc en revanche. Il y a Karim Benzema du côté du Real et il y a Thierry Henry du côté du Barça. On égrènera les compositions d'équipe dans quelques instants parce qu'il y a une grosse accélération. On a vu du Real dans cette entame de rencontre, le Real écarté de la Ligue des Champions dans cette saison 2009-2010 alors que le Barça, tenant du titre, est encore en course au moment où se joue ce Classico 160e lors de la 31e journée de la Liga 2009-2010. Classico et donc composition d'équipe Real en 4-4-2. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, Benzema et Lassana Diarra débutent sur le banc côté du Real. Van der Vaart, Bruno, est chargé de l'animation offensive derrière Higuaín et Cristiano Ronaldo. Oui, effectivement, un 4-4-2 plutôt en losange logiquement pour faire la place belle à Raphaël Van der Vaart avec son numéro 23 qu'on a aperçu. Un vrai numéro 10 à l'ancienne avec un pied gauche délicieux et magnifique, même s'il n'aura pas laissé un souvenir impérissable au Real. Ezequiel Garay et Fernando Gago sont les deux titulaires surprises de ce 11 mis en place par Manuel Pellegrini, l'entraîneur chilien de cette équipe. De cette équipe du Real, saison 2009-2010 du côté de Pep Guardiola et de cette équipe du Barça. 4-3-3, Abidal est absent, Ibrahimovic aussi côté catalan. Iniesta démarre sur le banc, c'est Dani Alves qui lui est préféré par l'entraîneur catalan pour prêter main forte à Messi en pointe, avec Pedro également présent. Oui, exactement, et on a Puyol, le capitaine barcelonais de cette équipe barcelonaise, qui joue plutôt latéral droit, et Maxwell au poste de latéral gauche pour suppléer Eric Abidal, vous l'avez dit, absent. Gago, l'Argentin titulaire donc à l'occasion de ce match. Dani Alves qui essaye de faire la différence. Dans une ambiance explosive, vraiment très belle atmosphère ici. 80 000 spectateurs à Santiago Bernabéu dans un match arbitré par Manuel Enrique Merut González qui dispute là sa dernière saison en tant qu'arbitre. Il aura arbitré au total entre 1995 et 2010 près de 256 rencontres de Liga. Ballon renvoyé par le Real. La tête de Carlos Puyol qui est sur le côté, vous l'avez dit, c'est Gérard Piqué et Diego Milito qui forment la charnière centrale. Diego Milito qui aura joué 11 matchs cette saison-là, 16 toutes compétitions confondues, mais un classico quand même. Sergio Ramos avec Ezequiel Garay, l'Argentin de 23 ans qui aura joué 2 saisons avec cette équipe du Real entre 2008 et 2010. Il y a eu énormément de possibilités pour s'exprimer. C'est pas le cas de Xabi Alonso, arrivé lors de l'été 2009 et titulaire indiscutable dans le 11 de Manuel Pellegrini depuis le début de cette saison. Tout comme Seydou Keita, titulaire à l'aller, titulaire au retour, rattrapé par les joueurs du Real, agressif d'entrée Bruno, mais le Barça répond bien. On avait vécu un classico dans cette saison 2009-2010 au match aller plutôt tonique, c'est le cas de le dire, avec pas mal de cartons, 7 au total. Et pas mal de fautes. L'entame de rencontre est à l'image du match aller.
Oui, c'est pour ça que quand on parle des compositions d'équipe, on a quand même la sensation que c'est pas le plus flamboyant des classicos sur le papier. Alors on en a eu des exceptionnels avec les Galactiques, bien entendu, avec Ronaldinho, Eto'o et compagnie. Mais là, c'est vrai qu'on a deux formations plutôt défensives. Et quand on voit Sergio Ramos, latéral droit du côté du Real, Puyol, latéral droit du côté du Barça, avec Dani Alves un peu plus haut. Voilà, on ne peut que constater que ce sont deux équipes qui ne sont pas forcément les plus offensives ou les plus flamboyantes sur le papier. Ce qui peut donner, ce que vous venez de dire sur ces 5 premières minutes, un peu plus de contact, un peu plus de duel, un peu moins de qualité technique et d'élaboration fluide comme on peut en avoir de temps en temps. On va rappeler que depuis quasiment un an désormais, cette équipe, 2 ans pardon, désormais, cette équipe du Real est incapable de gagner face au Barça. Il y a eu 3 classicos avant celui-là en Liga, 3 victoires du Barça version Pep Guardiola. Dernier succès, c'était le 7 mai 2008 à domicile pour le Real face au Barça. Victoire 4-1, notamment avec un but d'Higuaín. Mais depuis, il y a eu 3 défaites de rang, 2 petits buts marqués et 9 encaissés. L'an passé, le Barça avait fait démonstration de sa force et de sa toute puissance à Santiago Bernabéu avec une gifle historique infligée au Real 6-2. Messi s'était offert un doublé. Cristiano Ronaldo, qui n'a pas terminé meilleur buteur cette saison-là pour sa première saison avec le Real. Oh, le petit point magnifique, non? Presque. Raoul Albiol veillait. Pardon, excusez-moi. Non, mais vous avez raison, il faut rester concentré sur le jeu. Les statistiques, c'est intéressant, effectivement. Mais Cristiano Ronaldo avait marqué 26 buts en 29 matchs cette saison-là en Liga. 27 pour Gonzalo Higuaín, qui l'avait donc devancé d'un but. Les meilleurs buteurs de cette Liga cette saison-là, c'était Lionel Messi. Presque une évidence, avec 34 buts inscrits pour l'Argentin. Cristiano Ronaldo, avec un premier ballon peut-être intéressant pour Higuaín qui cherche Cristiano Ronaldo. Il y aura main et il y aura carton. Le premier, certainement pas le dernier. Y avait-il hors-jeu avant? C'est une bonne question. Il y avait hors-jeu. Finalement, on va revenir effectivement à cette position de hors-jeu. Et donc le carton doit être annulé, je pense. Exactement. Gérard Piqué qui avait placé sa main. Pas de carton pour le moment dans ce match. Pas de coup franc non plus. Position de hors-jeu. Pour le moment, pas d'occasion nette. 8 minutes de passé. Lionel Messi qui navigue dans l'entrejeu et dans le camp du Real, sauf que ce ballon était perdu par l'Argentin parce qu'il n'a pas été assuré. Xabi Alonso qui s'est appuyé sur Sergio Ramos, perte de balle encore, mais cette fois-ci du côté du Real, Fernando Gago qui a perdu ce ballon. Messi face à Xabi Alonso, les Madrilènes se dégagent sans compter sur Seydou Keita avec Pedro qui lui intervient derrière Sergio Ramos pour renvoyer cette balle, et Milito qui prend un petit coup au passage mais qui conserve ce ballon. Milito avec Keita. Oui, Florent, pour être aussi assez complet, on voit Léo Messi dans une composition d'équipe en pointe, véritablement avant-centre. Pep Guardiola en a décidé ainsi, c'est dû aux absences, notamment de Zlatan. Il aurait pu mettre Titi Henry, il a choisi de laisser Léo Messi devant. C'est assez rare, tout au long de sa carrière, il aura rarement été positionné en pointe comme ça, seul attaquant. Milito, j'ai appelé Diego, c'est bien Gabriel, Diego Milito, c'était l'attaquant. Exactement, c'était l'attaquant qui a joué, qui a fait les grandes heures de l'Inter, effectivement entre 2009 et 2004. Xavi. Avec ce centre-pied droit qui ne donnera rien, cette tentative pour essayer de trouver Pedro, 22 ans. Tentative de Dani Alves.
Maxwell à la lutte avec Ronaldo. Ballon dans les pieds de cette équipe du Real avec Raphaël van der Vaart. Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui va profiter de la glissade de Gabriel Milito, qui punit derrière Busquets pour essayer d'accélérer et de récupérer ce grand pont. Le tacle ensuite sur Gérard Piqué. Ouais, il était lancé, il était inarrêtable quasiment, Cristiano Ronaldo. Il a fait un slalom spécial, il a fait un petit pont, il a fait la totale. Même un tacle. Au final, regardez, un tacle d'attaquant complètement maladroit, inapproprié. Alors que là, au départ, c'était absolument remarquable. Oh, c'est Busquets qui avait trop écarté les jambes, il est puni. Après, c'est Maxwell, grand pont. 1, 2.